BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On est à votre service donc dans Intégral Placement et on va vous apporter des idées pour investir dans l'immobilier. Une idée supplémentaire surtout pour vendre vos biens avec un maximum de plus-value, la vente à la découpe ou la division de biens. Quels sont les avantages, les précautions, voire les risques de la division de biens ou de la vente à la découpe? On va essayer d'être concret pour vous aider à passer à l'acte. C'est bien ça l'idée. Alexandre Brunet est avec nous. Bonjour. Bonjour Guillaume. Cofondateur du site construire-sa-retraite.com et co-auteur d'un livre intelligent, Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. On a tous dans l'idée que les prix au mètre carré d'un studio sont plus élevés que le prix au mètre carré d'un T3. En gros, la question que je vais vous poser, elle est simple. Quand j'ai un bien, je souhaite le revendre avec un max de plus-value. J'ai intérêt à le revendre entier ou à le diviser? Écoutez, c'est un peu comme une voiture finalement. Une voiture assemblée pourra coûter environ 20 000 euros. Mais si l'idée nous traverse de l'acheter en pièces détachées, à la découpe finalement, là la facture risque de ne pas être la même et elle risque de nous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est un peu la même idée avec l'immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, ça va nous revenir plus cher. Donc finalement, la division va permettre d'une part d'augmenter la rentabilité locative et puis d'élargir le champ de la clientèle. Parce que finalement, il va être plus simple de louer 3 studios de 30 mètres carrés plutôt qu'un appartement de 90 mètres carrés. Et puis aussi, ça va lisser les conséquences d'éventuels loyers impayés et puis limiter les périodes de vacances locatives. Donc il y a bien un intérêt effectivement à la division de biens. À découper un bien car ça donne de la valeur au bien que vous allez vendre et vous réalisez peut-être plus de plus-value en le divisant, en le découpant. Très bien. Mais est-ce que c'est facile ? On va pas se mentir, Guillaume, c'est une opération qui peut être assez complexe. Alors essentiellement à 2 niveaux. Premier niveau, au niveau des contraintes administratives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque l'on divise un bien, on va devoir réaliser une division de biens officielle et donc juridique. Et donc pour cela, on devra s'adresser à 2 personnes. Tout d'abord, un géomètre et un notaire. Le géomètre, bien évidemment, va diviser, va réaliser les plans. Et le notaire, lui, va réaliser les modifications de lot, c'est-à-dire les modifications de surface, enregistrer les numéros au cadastre, puis mettre tout ça au service des hypothèques. Alors maintenant, on va parler du cas particulier du bien qui se situe en copropriété, parce que c'est souvent ça. Et alors, le premier élément à vérifier va être de vérifier le règlement de copropriété pour savoir si le découpage de lot est bien autorisé. Enfin, en tout cas, n'est pas interdit. Et il faut savoir qu'il y a des immeubles de standing ou des propriétés bourgeoises qui l'interdisent. Donc ça, première condition, bien vérifier le règlement. Ensuite, le géomètre, si le règlement l'autorise, eh bien, il faudra établir des nouveaux plans, des plans précis avec les différentes parcelles et puis éventuellement ajouter des bouts de couloir ou créer un sas pour accéder aux différents lots. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça lui permettra aussi de recalculer les tantièmes, les fameux tantièmes, Guillaume, que l'on retrouve dans l'assemblée de copropriété, bien souvent. Ces tantièmes, il va falloir les négocier avec les autres copropriétaires. Comment ça se passe? Alors ça, on le fera dans ce 3e temps finalement, et c'est ce temps qui va venir, puisque ce beau projet que l'on a en tête, il va falloir le présenter aux fameux copropriétaires. Il va falloir le présenter et obtenir l'accord des copropriétaires. Bon courage. Et voilà, bon courage. Donc pour obtenir cet accord, on va inscrire ce beau projet à l'ordre du jour de la fameuse assemblée. D'ailleurs, petite précision, une assemblée, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les ans. Donc il faut intégrer ça à l'ordre du jour et bien l'anticiper pour ne pas décaler de manière forte le projet. Quoi qu'un copropriétaire peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais à sa charge. Exactement, vous avez tout à fait raison, Cédric. Pour les plus motivés, ils pourront provoquer l'assemblée un peu plus tôt. Je précise que là, cette modification engendrera une modification au niveau du règlement de copropriété, donc coût pour le modifier par le notaire et coût à supporter par le demandeur, bien évidemment. Bon, alors ça, ce sont les contraintes administratives, réglementaires. Si vous souhaitez revendre vos biens en le découpant, en le divisant et générer ainsi des plus-values, ça peut aussi entraîner quelques frais que vous évoquiez en raison de ces complications administratives. Exactement. Il y a la complication administrative, puis il y a peut-être la complication technique. Diviser un bien, c'est multiplier les salles de bain, enfin voilà. Exactement, complexité technique. Alors pour ça, on va s'orienter vers un 3e interlocuteur, c'est l'architecte. Parce que, en fait, quand on a un projet de division de biens,
c'est toujours facile de le faire sur un papier avec une règle et un crayon. Sauf que l'architecte est là pour nous calmer dans nos ardeurs et puis dire finalement il y a peut-être des choses qui techniquement ne seront pas réalisables ou tout au moins engendreront des coûts. Et c'est très important d'avoir une idée de ces coûts avant de faire l'achat, bien évidemment, si on a un projet de destination de division de biens. Donc, premier conseil, vérifiez techniquement la faisabilité Absolument. de votre projet de division et de découpage du bien. Quelles sont ces contraintes techniques pour vraiment entrer dans le dur là, et donner un peu d'illustration à ceux qui seraient tentés? Alors, premier élément, les colonnes montantes. Les colonnes montantes, ce sont ces éléments qui sont souvent sur les paliers, qui accueillent les différents compteurs d'eau, d'électricité et de gaz. Oui. Et le problème qui peut se poser, est très basique, c'est est-ce que ces fameuses colonnes montantes peuvent accueillir les compteurs supplémentaires? Il faut bien savoir que depuis la... Vous êtes bien sur BFM Business. Oui, voilà. Depuis la loi sur la transition énergétique, il est obligatoire que pour chaque logement individuel d'avoir un compteur. Donc là-dessus, on n'y coupe pas. Il faut cette place. Et il faut bien penser au coût associé à l'installation de ces nouveaux compteurs. C'est quelque chose qui n'est pas du tout gratuit. Donc, encore une fois, bien l'anticiper avant de se lancer dans l'achat du bien. Bon. Alors ça, c'est le premier. Et puis ensuite, on a un deuxième point important, c'est accéder à ces nouveaux lots. Donc pour accéder à ces nouveaux lots, eh bien, il faudra peut-être réaliser un sas, donc qui fera perdre quelques mètres carrés, ou alors racheter un bout de couloir pour pouvoir accéder aux autres lots. D'ailleurs, je précise au passage que la porte, vous n'allez pas prendre n'importe quelle porte. Il faudra bien évidemment prendre la même porte que toutes les autres portes palières, sinon vous risquez de vous attirer les foudres de vos futurs copropriétaires. Donc ça, c'est aussi important. Ensuite, troisièmement, sur lequel il faut être important, et là on est aussi sur BFM Business, mais il va falloir en parler, c'est la gestion des évacuations. En fait, on peut penser à des saignibroyeurs, on peut penser à des surpresseurs qui renvoient les eaux usées par des faux plafonds ou par une estrade. Avec tout le bruit qui accompagne. Avec tout le bruit les et donc les nuisances acoustiques à traiter. Donc bref, une usine à gaz, mais c'est quelque chose qui est possible, mais quand même, il vaut mieux éviter dès l'achat de se lancer dans ce genre de galère parce que ce sont des coûts, des nuisances, etc. Vous allez nous dire, ça fait pas mal de contraintes, alors techniques, administratives pour revendre un bien en le découpant, mais enfin ça peut aussi financièrement être intéressant, vous nous l'expliquiez au tout début. Juste avant de nous apporter les solutions, parce que là on voit toutes les complications, et il y a des solutions bien sûr, on peut diviser en autant de lots qu'on veut un bien, quitte à le diviser en tout petits biens minuscules, répétitifs de surface réduite. La tentation est forte d'aller vers des biens de devenir marchand de sommeil, et heureusement le législateur nous limite ça. Depuis la loi SRU, on ne peut pas faire un bien de moins de 14 mètres carrés dès qu'il est issu d'une division. Donc là-dessus, c'est bordé. Je précise également que dès que l'on crée un nouveau logement, il faut qu'il y ait une place de parking qui soit associée. Et certaines communes ne demandent pas une place, mais demandent 2 places, voire 3 places. Et alors ça, autant vous dire qu'il faut mieux le savoir. Souvent, le nombre de places est corrélé à la surface du bien, quand même. Oui, là-dessus, renseignez-vous auprès du service urbanisme de la municipalité. Il y a un petit peu de tout. Alors, s'il n'y a pas assez de place pour prendre des places de parking, il y a une astuce, c'est d'acheter ou de louer des parkings à côté. Mais bon, c'est encore des coûts, c'est encore des complexités. Donc, encore une fois, bien se renseigner avant. Et on est donc sur BFM Business, on ne cesse de le répéter, on est sur la radio, la télévision des solutions. Exactement. On voit les complications pour découper, diviser un bien, c'est intéressant financièrement, mais c'est compliqué. Alors, quelle solution on peut apporter à ceux qui nous écoutent? Alors, heureusement, il existe une solution, une astuce. C'est pas de faire une division officielle. C'est une division en espace de vie. Alors, je précise tout de suite pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que lorsqu'on ne fait pas de division juridique, il ne sera pas possible de vendre le bien séparément. Cela dit, il sera possible de le louer à différents locataires. Donc, pour cela, on fait une division en espace de vie. Ça veut dire qu'il faudra respecter un certain nombre de choses. Tout d'abord, obtenir l'accord de la copropriété. Ça, on n'y coupe pas. Deuxièmement... Mais attendez, en espace, je comprends pas. J'ai un bien, et au lieu de le vendre avec un seul locataire, je le vends avec plusieurs locataires en colocation, c'est ça vous dites? Voilà, en fait, on divise le bien unique. Il y a un seul bien juridique. On le divise, mettons, en 2 lots, avec 2 salles de bain, 2 cuisines et puis 2 chambres. En fait, on va créer un espace, un petit sas qui va permettre d'accéder aux 2 lots de manière séparée. Cela dit, il n'y aura qu'une seule porte palière. Donc, dans les faits, ça reste qu'un bien juridiquement. En revanche, vous en avez bien 2.
D'accord. Et donc pour cela, malgré tout, il faut quand même obtenir l'accord de la copropriété. Deuxièmement, il ne faut pas modifier les parties communes et les murs porteurs, ça c'est absolument essentiel. Troisièmement, il faudra créer évidemment ce sas pour accéder à chaque lot. Alors dans ce cas-là, les compteurs resteront uniques. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc l'idée pour obtenir cette fameuse rentabilité, eh bien, c'est de combiner cette division de biens avec la rentabilité courte durée. Et là-dessus, on obtient une rentabilité extrêmement intéressante. C'est-à-dire privilégier les locations courte durée voilà. dans ce bien. Voilà, et qui D'accord. permettront d'entrer dans le cadre légal. Ok, on fait quand même appel à un architecte, à des artisans pour réaliser les 2-3 travaux, même s'ils sont peut-être moins importants que dans une découpe complète. Voilà, exactement. On fait appel à un architecte. Et puis Il y a des frais d'architecte alors. Il y a des frais d'architecte, mais en fait, si on choisit bien ce bien, on va limiter les travaux. Bien choisir un bien pour une division, c'est quoi? C'est choisir un bien déjà qui n'est pas tout en longueur. Parce que ça complexifiera les entrées dans la division des lots. Il faudra également choisir des pièces d'eau qui soient plutôt centrales pour éviter des modifications trop importantes. Et puis aussi, bien regarder la position des murs porteurs, parce que là on est face à une impossibilité. Et c'est possible pour un appartement, pour une maison aussi, hein, en un mot. Ah oui, alors une maison, c'est encore plus possible. En découpant une maison. Exactement, c'est encore plus possible. Deux avantages. Le premier, c'est qu'on n'a pas de copropriété, enfin on est copropriétaire de soi-même, donc on va dire qu'on est d'accord. Et puis le deuxième, c'est que souvent les maisons, elles ont un jardin, et quand on veut diviser, on peut vendre la maison et puis le bout de jardin que l'on transforme en terrain constructible. Donc là, finalement, on a plus d'acquéreurs pour la maison parce qu'elle est moins chère. On peut vendre un terrain constructible. Et puis, troisième avantage, c'est que si c'est une résidence principale, on est exonéré de plus-value sur la maison, mais aussi sur le jardin. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Alexandre Brunet, voilà quelques clés pour maximiser votre potentiel de plus-value au moment de la revente de votre bien immobilier, cofondateur du site construire-sa-retraite.com, et puis bientôt une deuxième édition à venir de votre livre. Exactement, qui sort le 9 octobre aux éditions Vues Vert. Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Merci beaucoup.